nous sommes réunis aujourd'hui parce que nous avions la réunion finale du projet Colrobot, qui est un projet européen composé de 11 partenaires européens, qui soient des universités, des centres techniques, des industriels, des PME, des groupes, des end-users comme Renault et Thales, issus de 5 pays, Allemagne, Italie, France, Portugal et Espagne. Donc c'est un projet collaboratif. Et nous démontrions aujourd'hui à la Commission, aux Project Officers et aux experts de l'Europe les résultats de ce projet. Dans le cadre du projet Renault, l'objectif était de démontrer qu'un robot mobile était capable de monter à l'intérieur d'un camion pour réaliser des opérations de vissage, pour des opérations qui sont finalement non ergonomiques. Donc ce n'est pas des problématiques de temps de cycle, mais plutôt des opérations non ergonomiques, donc des opérations de qualité. Le challenge était important, le consortium a relevé le défi et aujourd'hui on peut dire qu'on a une solution qui est au niveau industriel et Renault réfléchit aujourd'hui pour intégrer ça dans différentes usines du groupe. Alors l'objectif de Thales Alenia Space pour s'intégrer au projet Colrobot avec les arts et métiers, c'était de pouvoir s'adosser à des académiques suffisamment intéressés sur la problématique de la robotique collaborative et suffisamment compétents pour pouvoir déjà nous faire monter en compétences, nous, sur ce domaine-là, mais aussi essayer d'apporter des solutions pratiques à nos problèmes récurrents, quotidiens, et en particulier ceux qu'on peut imaginer au niveau des opérations, qui peuvent être des tâches répétitives ou des tâches à faible rendement cognitif. Donc vraiment ce qu'on souhaite faire derrière ça, c'est relâcher la pression cognitive des opérateurs et faire en sorte que ce soit le cobot qui les assiste dans leurs tâches quotidiennes, de manière à ce qu'ils se concentrent uniquement sur la valeur ajoutée qu'ils peuvent apporter au produit. Au bout de 36 mois de projet, les objectifs qui étaient donnés au départ de pouvoir améliorer nos compétences dans le domaine de la cobotique, mais aussi d'essayer de voir si les solutions qui étaient proposées étaient compatibles avec nos contraintes d'opération et nos contraintes humaines, s'avère intéressant dans le sens où on a pu avoir un feedback de nos opérateurs sur ce type de use case, mais aussi derrière voir comment l'ensemble pouvait s'insérer dans notre site et avec quelles contraintes. Donc on a tout de suite pu voir les avantages et les inconvénients de la solution. Alors les résultats sont excellents. Notre Project Officer nous a indiqué qu'il voulait faire de ce projet une success story européenne. En fait, à travers ce croisement, cette cross-fertilisation entre l'automobile avec ses contraintes et le domaine de l'assemblage satellite avec ses propres contraintes, on est arrivé finalement à une solution qui, dans les faits, est relativement générique et pourrait être appliquée à d'autres domaines que, par exemple, dans le domaine de l'aéronautique, le domaine pharmaceutique, le domaine de l'agroalimentaire. Et donc, en fait, ce croisement de structures industrielles, de domaines industriels est extrêmement important pour faire de la co-innovation. Et une des retombées de ce projet, c'est qu'une formation a été créée pour nos étudiants, ainsi que des personnes qui veulent se recycler dans le domaine de la robotique, avoir des connaissances nouvelles. Ce master s'appelle le master Colrobot et il permet donc en fait à un ensemble d'étudiants d'avoir une spécialisation dans le domaine de la robotique et de l'automatisme pour l'industrie.